Bonjour à tous, chers internautes, chers apprentis webmasters. Nous allons partager aujourd'hui sur des notions sur des bases du HTML5. Il s'agit au fait de la toute dernière version du HTML, du langage HTML. C'est au fait le langage qui nous permet de construire, de publier des pages web sur Internet. Et bien, nous allons juste nous focaliser sur quatre grands points que nous allons décortiquer un après l'autre, vidéo après vidéo. Le tout premier point, nous l'avons intitulé votre première page web en HTML, votre première page web en HTML. Le deuxième point, nous l'avons intitulé organiser. Organiser son texte. Nous sommes bien dans une page HTML. Le troisième point, nous l'avons appelé créer des liens, qui sont des éléments très importants en programmation web. Et comme dernier point, nous allons parler des images, qui sont également des éléments très importants pour embellir nos pages. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre déjà le tout premier point, au fait, premier sous-point, si vous le voulez ainsi. Nous allons parler au fait de la structuration d'une page web. Structuration d'une page web. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Il y a des préliminaires que nous avons pu sauter dans cette matière, dans cette vidéo. Et bien, on va y revenir de temps en temps selon le besoin que nous allons rencontrer dans notre cours. Il s'agit tout premièrement de savoir que avant de créer, en fait, avant de commencer à créer une page web, il y a des logiciels que nous sommes censés avoir. Il y a tout d'abord un éditeur de texte qui nous permet au fait de commander au navigateur, c'est la deuxième application que nous devons avoir, ce que au fait la page, ce que le navigateur doit au fait afficher à nos visiteurs. Eh bien, plusieurs éditeurs de texte existent. Nous avons pu faire le choix, nous avons fait le choix, nous avons choisi au fait d'utiliser Sublime Text, qui a un environnement un peu compliqué avec un arrière-plan tout blanc, tout noir pardon, et des écrits blancs. Alors nous allons faire un effort pour rendre visible tout ce que nous allons saisir et que les visiteurs, nos internautes puissent comprendre quelque chose. Et bien ici, nous avons également la notion de balise que nous avions sauté, mais nous allons y revenir très rapidement afin de rattraper au fait tout le monde. Et bien les balises sont au fait les éléments qui constituent une page web. Il y a différents types de balises. Il y a les balises doubles qui doivent s'ouvrir et se fermer, qui doivent au fait nous signaler le début et la fin d'un élément. Il y a aussi les balises qu'on qualifie d'orphelines, les balises orphelines en fait qui signalent juste la place où on doit cadrer un élément, par exemple une image. Nous ne sommes pas obligés de dire à notre navigateur commence à afficher ici notre image et jusqu'à cet endroit. Nous disons seulement place à cet endroit l'image que nous te donnons. Voilà, bref. Alors, la toute première balise, c'est la balise doctype que vous verrez qui n'a qu'un seul endroit où on l'utilise. Au fait, à quoi elle sert exactement cette balise? La balise doctype, elle est unique. Elle nous permet au fait d'utiliser, de spécifier au fait au navigateur quelle est la version du HTML que nous sommes en train d'utiliser. En fait,
selon différentes valeurs ou différents attributs qui suivent le mot doctype. Le navigateur sait comprendre de quelle version du HTML il s'agit. Alors ici, quand vous écrivez juste après doctype, vous écrivez HTML, le navigateur comprend directement qu'il s'agit de la version 5 du HTML. Rappelez-vous que le HTML est né il y a plus de 20 ans et dans son parcours, il a connu beaucoup de variations, beaucoup d'évolutions. Par rapport à toutes ces évolutions, il y a des versions qui sont nées, il y a des versions qu'on a mises sur pied afin de pouvoir évoluer le monde du web. Et aujourd'hui, nous parlons du HTML5 qui est la version la plus récente du HTML. Eh bien, doctype HTML, le navigateur comprend qu'il s'agit de la version 5 du HTML. Alors, nous allons à la ligne. Désolé, un problème avec le clavier. Merde. Voilà. Et nous sommes là. Nous avons la balise HTML. Et nous fermons. Et voilà, nous allons fermer directement pour ne pas oublier après. Alors, la balise HTML nous montre au fait le début et la fin d'une page web. En fait, tout ce que nous allons afficher, tout ce que nous allons faire sur notre page web doit se trouver entre les deux balises pour signaler que ma page commence ici. Et là, nous signalons au navigateur que notre page s'arrête à ce niveau-là. Et bien, sur cette page, nous avons deux grandes parties qu'il ne faut jamais oublier. Il faut retenir que nous devons observer deux grandes parties. D'abord, la balise head. Pour ceux-là qui comprennent un peu d'anglais, il s'agit de la tête. Head. Et là, nous fermons. Et deuxièmement, nous allons mettre la balise body. Pour ceux qui comprennent un peu d'anglais, il s'agit de corps. Voilà, le corps commencer. Voilà, le corps a commencé à ce niveau. Et bien là, dans l'entête, il y a au fait beaucoup de balises que nous allons utiliser, mais la toute première balise qui est indispensable, c'est la balise title. En fait, c'est titre, s'il faut traduire en français. Title, au fait, nous demandons au navigateur, nous lui disons ce qu'il est censé afficher dans la barre, au fait, dans l'entête de notre page web. C'est au fait l'onglet, ce qui s'affiche dans l'onglet de notre navigateur. Bien, là, je vais fermer, title, ainsi de suite. Alors, pour votre première page web, vous pouvez dire, vous pouvez donner votre nom, vous pouvez écrire, par exemple, accueil Orphée, par exemple. Tout dépend du nom que vous désirez attribuer à votre page. Et là, nous quittons la balise head pour aller dans body. Alors, tout ce que nous affichons sur nos pages web se trouve entre body et body. Vous faites body pour ouvrir le corps et l'autre body pour fermer. Et bien, tout s'affiche ici. Et bien, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons retenir pour la structure de base d'une page web. Et bien, comme nous avons commencé un peu très rapidement, je vais aussi vous montrer comment enregistrer un fichier HTML et l'utiliser comme une page web. Alors ici, nous avons déjà écrit tout ce qu'il nous faut pour notre page web. Alors, nous allons dans File. Ici, c'est juste comprendre la structure de Sublime Text. Ici, nous allons dans
faut aller Save As. Comprenez, l'application est en anglais. Save As, ça veut dire enregistrer sous. Nous allons cliquer enregistrer sous. De préférence, allez mettre votre fichier dans le dossier www qui se trouve dans le dossier WAMP sur le disque C. Si vous avez déjà installé bien sûr votre serveur local, alors ici je préfère créer un nouveau dossier que je vais appeler essai Orphée. Ici, et bien voilà, nous sommes là dans www. Je crée d'abord un dossier. Je crée un dossier. Je vais appeler essai Orphée. J'enregistre le nom. Oh là 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 là, ça prend un peu du temps pour... ok. Eh bien, je suis encore à l'étape où je dois choisir au fait l'emplacement de mon fichier. Eh bien, dans www, j'ai créé un nouveau dossier dans lequel je vais stocker au fait mon dossier. Voilà, l'enregistrement vient de terminer. Je vais dans le dossier où je voudrais enregistrer. De préférence, nommez index votre toute première page et n'oubliez pas de donner l'extension à votre fichier HTML. Par défaut, tout fichier créé avec Sublime Text prend tout d'abord l'extension texte txt pour dire que c'est un fichier texte. Alors ici, nous voulons lui donner la particularité d'une page web. Eh bien, nous donnons l'extension HTML. Plusieurs extensions existent bien sûr, mais pour les débutants, nous conseillons d'abord de commencer avec l'extension HTML. Alors après avoir donné le nom que nous venons à peine d'écrire, de saisir dans cette zone de texte, il ne nous reste qu'à appuyer sur enregistrer. Et nous avons enregistré. Vous allez vous rendre compte que certains textes de notre page changent de couleur. Et bien c'est la particularité qu'offre aussi cet éditeur de texte. Et bien nous avons fini notre leçon d'aujourd'hui. La suite au prochain numéro avec beaucoup de détails sur les balises, la balise doctype, la balise HTML et les commentaires. Alors, la suite au prochain numéro. Merci.